Ça tourne. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à ma première vidéo sur le Locotracteur Y2100 de RE. Je vous mets une étiquette là ou là, je ne sais pas trop dans quel côté elle apparaîtra, pour mettre un lien vers la précédente vidéo. Alors pour mémoire, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller la voir, mais j'avais constaté que ce Locotracteur qui fonctionnait en analogique avait un très mauvais ralenti et aussi une vitesse maximale totalement excessive puisqu'il roulait à l'échelle à la vitesse d'un TGV. Donc je plaçais de grands espoirs sur la digitalisation, puisqu'il était prévu que je lui installe un décodeur. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris tout de suite la version digitale, parce que la version digitale proposée par RE est la version sonore et que je ne souhaitais pas avoir la fonctionnalité sonore. Donc j'ai installé un décodeur. Alors j'ai pris un Lockpilot Micro V5 de chez ESU avec un connecteur Plux 16. D'après ce que j'ai compris, c'est des petits décodeurs qui ont été prévus plutôt pour l'échelle N, mais comme il s'agit de toutes petites machines à l'échelle HO, c'est ça qui a été privilégié par le fabricant RE pour pouvoir les digitaliser sans prendre trop de place. Effectivement, je ne vois pas comment j'aurais pu caser là-dedans mon décodeur habituel qui est le Lens standard V2, parce qu'il est beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment minuscule et ça prend sa place sous le capot. J'en ai profité pour digitaliser aussi au passage le Moïse de chez RE aussi, que j'avais depuis un moment. J'ai acheté les deux décodeurs chez nos amis de Maquettis, que je recommande, c'est une très bonne maison. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Est-ce qu'on a un meilleur ralenti avec les décodeurs ou que en analogique, ou est-ce que c'est toujours aussi insatisfaisant, disons. Voilà. On change d'endroit, on change de point de vue et on va brancher la centrale pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, alors la bête est posée sur la voie. Est-ce que je peux mettre la manette de la Multimos dans le champ? Oui. Donc j'ai une adresse test sur ma Multimos qui correspond à l'adresse au CV, à l'adresse 3 sur la CV1. Donc c'est ce que j'utilise quand les décodeurs ne sont pas encore configurés. Là, le décodeur est installé ici sous le capot en sortie de boîte. Donc il n'y a eu aucune configuration supplémentaire. Je vous disais que j'aurais jamais pu installer un lens. Vous voyez, ça c'est la taille du lens V2. C'est vraiment gros pour passer dans une petite machine comme ça. Alors, si je vous mettais plutôt comme ça, peut-être que vous verriez. Voilà la bête. Non, on va garder ça ici comme ça, on verra plus tard. Donc là, vous avez vu que les feux sont allumés. Donc je vais donner un peu de jus. Hop, je passe au minimum et vous voyez comment ça démarre. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un ralenti. Hop. Voilà, je le ramène dans le champ. Alors la même chose de l'autre côté, vous voyez que les feux sont allumés vers la marche arrière. Je fais pareil et je donne un tout petit peu, juste, en fait, je sors juste la molette du cran central. Voilà. Et j'augmente tout doucement la tension, enfin la tension disons en borne du moteur. Voilà. Ça c'est pas du ralenti, ça. Donc il va certainement falloir encore jongler avec les valeurs des CV. Mais on constate que le défaut qu'on avait constaté en analogique ne s'est pas amélioré. Même chose avec le Moïse pour voir. Donc comme ils obéissent, ils sont équipés tous les deux avec le même décodeur. En sortie de boîte, il n'y a pas eu de configuration supplémentaire. L'adresse est la même du coup. On y va. Donc là, le feu est allumé. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Hop. Je donne un tout petit peu de jus comme j'ai fait tout à l'heure. Je ne vous mets pas la mousse dans le... Alors, là, on a peut-être un tout petit peu plus de ralenti
à l'arrêt, mais au démarrage, c'est vraiment pas ça, quoi. J'appelle pas ça du ralenti. Donc il va falloir chercher qu'est-ce qui fait que les machines ne démarrent pas à la tension minimale à laquelle elles devraient démarrer. Une piste suggérée par Gabriel est que le moteur est trop serré et que donc ça gênerait sa rotation tant que la tension aux bornes n'est pas suffisante. C'est possible, mais il va falloir enquêter là-dessus. Mais vous imaginez, on peut pas, on attelle 3 wagons là derrière, on peut pas faire démarrer la machine comme ça, c'est pas possible. On a des trucs qui sont absolument superbes, qui sont d'une gravure, d'une finesse absolument incroyable. Les feux Marshall sont reproduits quasiment à la perfection, mais à côté de ça, bah, je suis désolé, mais la mécanique est pas bonne, quoi. Je suis un petit peu surpris d'ailleurs, parce que le châssis du Moïse avait pourtant fait référence quand il est sorti, au point que RE le vendait à part dans ses pièces détachées pour les gens qui voulaient en faire quelque chose. Mais là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Je suis pas super satisfait. Voilà. Donc, je vais devoir les ouvrir et puis me lancer dans des travaux de chirurgie fine. Parce que, évidemment, comme c'est des machines qui sont absolument minuscules, tout est très serré et tout petit à l'intérieur. Mais, ouais, c'est pas... pour le prix que ça coûte, c'est pas satisfaisant, quoi. J'ai du vieux Jouef digitalisé qui a un meilleur ralenti que ça. Alors je sais que les fanboys de RE, s'ils voient cette vidéo, ils vont encore me tomber dessus, en disant qu'il faut arrêter de dire des choses indignes sur la marque. Ben ouais, mais moi j'aime bien ce que fait RE en matériel tracté. Mais là, ces deux exemples-là me montrent qu'en matériel roulant, c'est pas super. Voilà. Pour l'instant, un petit peu déçu par ces deux machines. On va voir ce que ça donnera et je vous ferai part de mes constatations et des solutions éventuellement envisagées dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou de semaine ou de week-end selon quand vous regarderez cette vidéo. Je suis très content parce qu'on approche des 300 abonnés, ça me fait plaisir. Quand j'ai lancé la chaîne, je ne cherchais pas spécialement à avoir beaucoup de monde, mais je trouve ça rigolo de me dire que si les gens viennent, c'est que ça répond, ce que je fais répond à une demande. Donc voilà, ça me fait plaisir. Je trouve ça rigolo de faire des vidéos, mais si en plus c'est pas pour rien parce que ça sert à des gens et que les gens trouvent des informations, eh ben ça me fait encore plus plaisir. Il est tellement pas fin dans son réglage que avec l'inertie, j'ai du mal à l'arrêter exactement où je veux. En fait, je voudrais l'arrêter là, mais c'est quasiment impossible. Voilà. Donc, ben on verra. Je sais pas, je ferai peut-être un truc un peu spécial pour les 300, j'en sais rien. On verra. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. Allez, bonne continuation à tous. Portez-vous bien et puis continuez à faire du train. C'est un loisir super agréable et super sympa. Ciao, ciao!